Regardez le pendule. Suivez le mouvement du pendule. Détendez-vous et prenez de lentes respirations. Prenez de lentes respirations, toujours en regardant le pendule. Vos paupières deviennent lourdes, très lourdes. Vous fermez les yeux et plongez dans le noir. Respirez profondément et concentrez-vous sur les battements de votre cœur qui ralentissent graduellement. Vous devenez de plus en plus léger. Votre pensée se ferme au monde extérieur et se concentre sur ma voix. Vous aspirez chacune de mes paroles. Un léger repos vous couvre de la tête aux pieds. Une confortable et reposante sensation vous envahit. Concentrez-vous sur ma voix. Elle vous porte lentement vers un état hypnotique profond et calme. L'hypnose est un état normal. C'est un état où tout le monde va tous les jours. Au moment de s'endormir le soir, le moment où on se sent calme, tranquille, presque sur le point de s'endormir, où on bascule dans le sommeil, où on se réveille en sursaut, c'est cet état-là. L'hypnose, c'est une communication, j'expliquais, avec le subconscient. Mais c'est un travail d'équipe aussi. Donc, on ne fait pas de l'hypnose de spectacle. Dans l'hypnose de spectacle, il y a effectivement du trucage, il y a des choses qui sont réelles et qui sont vraies. Nous, on fait de l'hypnose vraiment thérapeutique. Les personnes croient souvent, lorsqu'elles viennent nous voir, qu'elles vont se faire endormir. Et ce n'est pas le cas. On est dans un état de relaxation, de très grande relaxation, qui, on atteint l'état alpha, qui est une période qui précède le sommeil. Mais on ne dort pas. On est tout simplement très, très bien. Mais on entend ce qui se passe, on se souvient de ce qui se passe, on se souvient de ce qui s'est dit. Durant la séance d'hypnose, on reste toujours en conscience de tout ce qui se passe, sauf qu'à l'occasion d'un individu à l'autre, évidemment, c'est différent. Mais à l'occasion, on va avoir l'impression que c'est un peu comme une vague. Donc, on entend, à un moment donné, on part dans nos pensées, on revient, on entend, on part dans nos pensées. Donc, on peut avoir l'impression à ce moment-là de ne pas toujours être présent. Mais lorsque on va demander quelque chose à notre sujet, soit de lever le doigt, ou etc., le sujet est en mesure de faire, parce que le sujet est toujours conscient ou consciente. En fait, beaucoup plus de problèmes qu'on pourrait le croire peuvent se régler avec l'hypnose. D'innombrables problèmes, je ne serais même pas en mesure de tous les nommer. Mais qu'on parle de stress, d'angoisse, le tabagisme, l'hérésie, l'obésité, il y a un nombre incroyable de problèmes qui peuvent se régler avec l'hypnose. Il y a des gens qui vont venir en hypnose parce que ça leur procure un grand bien et qui vont venir une fois par mois, même si leur problématique elle est réglée, ils vont venir nous voir une fois par mois simplement pour aller chercher une bonne transe hypnotique parce que ça leur fait énormément de bien. Peut-on parler de dépendance? Je ne crois pas. Mais peut-on parler de bienfaits? Là, oui. Mais dès la première séance, on voit déjà des résultats avec l'hypnose, alors que ce n'est pas le cas avec bon nombre d'autres thérapies. Si j'ai à travailler avec quelqu'un qui souffre d'insomnie, le patient ou la patiente va en parler à son médecin comme quoi il y a des consultations en hypnose. À ce moment-là, la personne va poursuivre avec sa médication, on va développer les techniques d'hypnose et là, le médecin, lui, va pouvoir commencer à faire un certain sevrage. Donc, une médication qui est moindre, les effets secondaires sont aussi moindres et ce qui donne une meilleure qualité de vie aux patients. Souvent, les personnes en hypnose, la première chose qui les inquiète, c'est pendant cette séance d'hypnose-là, est-ce que vous allez me faire des choses que je ne voudrais pas faire? On ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il n'y a pas de pouvoir, entre guillemets, du thérapeute sur son client. L'hypnose, en fait,
c'est de la thérapie. Lorsqu'on parle de thérapie, on parle d'apporter un changement chez le patient. Quand on a un surplus de poids, c'est qu'on ingère trop de calories. Donc, l'hypnothérapie ne va pas brûler ces calories-là. Elle va aider la personne à être motivée, à supporter très facilement. On peut remplacer des fringales de sucre par le désir de boire de l'eau. Par exemple, si on prend le tabagisme, c'est quelque chose qui se règle relativement rapidement. Donc, en 2 ou 3 rencontres, normalement, le problème est réglé. Le problème que j'ai réglé avec l'hypnose, c'est méchante habitude de fumer. La première séance que j'ai eue, j'ai arrêté de fumer. La deuxième, c'était du renforcement, puis la troisième aussi. Le problème que j'ai réglé avec l'hypnose, en fait, ça part du décès de ma mère. Ma mère, elle s'est suicidée en décembre l'année dernière. Ce qui fait que, bon, un décès par suicide, écoute, on se sent coupable, là, épouvantable. Là. Donc, l'hypnose m'a permis de pouvoir régler ce problème-là. Une personne qui vit beaucoup de culpabilité, en psychothérapie, ça va être très long de déloger toute cette culpabilité qui souvent mène à la dépression. Mais quand on travaille avec l'hypnothérapie en même temps que la psychothérapie, on fait le nettoyage partout dans le conscient comme dans l'inconscient. En fait, au départ, quand on a fait les séances, elle m'a expliqué un petit peu qu'est-ce que ça faisait l'hypnose, dans le sens que c'est plus, tu sais, c'est pas pour enterrer ses problèmes puis les oublier, c'est plus de parler au subconscient pour faire un genre de copier-coller. C'est comme ça qu'elle me l'a expliqué. Visuellement, on n'enterre pas, c'est juste qu'on va prendre ton disque dur puis on va coller des plus belles choses, en fait. Là, le sentiment de non-culpabilité, on va coller ça à la place. Vous allez maintenant revenir lentement à vous-même, toujours détendu. Vous reprenez contact avec la réalité environnante et vous reprenez conscience de tous vos sens. Prenez une grande respiration afin de bien sentir l'énergie circuler dans tous vos membres. Au compte de 3, vous allez reprendre possession de votre corps. 1, 2,